Prochaine table ronde, l'externalisation de la paye. Alors, pourquoi partielle et pas totale? Est-ce un choix de sagesse, un équilibre subtil entre contrôle interne et expertise externe, une façon de gagner du temps sans évidemment perdre la main? Pour en parler, j'ai le plaisir d'être entouré de 3 experts du sujet, Patricia Fotso, Jean-Luc Barbier et Caroline Courval. Ben voilà. Bien, bonjour à tous les trois, merci d'être là. Avant de débuter, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Honneur à Patricia. Et Jean-Luc commence à prendre le lead sur la table ronde. Donc, bonjour, je suis Patricia Fotso, directrice paye et administration du personnel pour le groupe Les Petits Chaperons Rouges, donc le groupe de crèches privées. Actuellement, comme vous le savez, nous avons plus de 25 ans d'existence dans le secteur des crèches privées, donc avec un but social extrêmement fort. Nous sommes à peu près à plus de 3000 crèches, plus de 9000 salariés et 25 000 enfants. Donc voilà, le métier de la paie est un métier qui est important à travers la France. Merci Patricia. Caroline. Bonjour à tous, je suis Caroline Courval, directrice de production de paye. Je travaille sur l'outil Cégide. Aujourd'hui, on a plus de 30 000 payes externalisées. Je travaille avec des experts paye tous les jours. Voilà, je travaille sur le compte LPCR du coup depuis 5 ans maintenant. Voilà, je laisse Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Merci Patricia et Caroline. Donc moi je suis associé chez HRPass et donc j'ai en charge l'activité paye pour HRPass. Voilà, et donc je vais pouvoir répondre aujourd'hui avec plaisir à toutes ces questions. Il y a le... Ah oui. Si tu as des slides à montrer. J'ai quelques slides. Tech. Est-ce que ça marche? Évidemment que ça marche. Alors je pense que... Et ça marche parfait. Donc ça c'est pour Patricia. Hein, donc effectivement un petit peu une cartographie du périmètre aujourd'hui qu'on a en externalisation de paye avec les outils Cégide et un outil non Cégide. Et puis enfin HRPass en 2 mots. Donc aujourd'hui avec Caroline nous représentons l'activité Run, mais sachant qu'on a d'autres activités que sur le conseil et l'implémentation de différents logiciels de paye. Et notre spécialité aujourd'hui c'est la paye et je tiens à vous dire qu'on aime la paye chez HRPass. Voilà. En quelques mots. Parfait, merci beaucoup. J'aimerais commencer par une question simple mais centrale. Pourquoi aujourd'hui les entreprises choisissent-elles d'externaliser partiellement leur paye? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Selon vous, quels sont les principaux avantages? Bref, Patricia. Le besoin en fait qu'on a, c'est la sécurisation de la paye. Pourquoi? Parce que le métier évolue, les exigences réglementaires évoluent. En interne, quand on voit les fonctionnalités qu'on a, on a beaucoup de recherche d'harmonisation des processus. Et pour ça, on a parfois besoin de faire appel à des experts qu'on n'a pas forcément en interne. On se réfère à des personnes qui connaissent le métier, qui ont pu pratiquer et être testées par d'autres clients. Et voilà, pour nous, c'est vraiment un besoin de sécuriser, d'être sûr qu'on paye les salariés de manière juste. Parfait. Jean-Luc? Ouais, bah, je crois ce que dit Patricia, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une certaine complexité. Alors tout à l'heure, j'ai bien aimé dans l'intervention précédente, on parle de simplicité en ayant décrit des choses extrêmement complexes juste avant. Donc c'est vrai que simplifier le complexe, c'est pas quelque chose de facile hein, quand même. Même moi, j'avais compris. Même moi, j'ai pas tout compris. Oh, d'accord, je t'expliquerai. Mais d'accord, tu m'expliqueras en aparté. Donc je pense que la paye est quelque chose de très complexe. Malgré tout, ça reste complexe, ça reste un métier d'expertise. Hein. Effectivement, et puis il y a tout ce qu'on appelle la compliance, etc. Donc la législation est là, elle est en France extrêmement riche, et donc effectivement, nous on se concentre sur avoir des experts et offrir un meilleur service possible en partenariat avec nos clients. Caroline? Du coup, en effet, aujourd'hui, les réglementations sont de plus en plus complexes, les contrôles URSSAF se renforcent. Donc c'est important pour les clients de se sentir sécurisés. Il faut que les données soient fiables, les process conformes, et puis aussi il y a les échéances à respecter.
Nous, chez HRPass, on utilise des outils de contrôle externes également. Donc voilà, on dépose nos DSN, on a un processus de paye à suivre, on dépose nos DSN en amont de la DSN finale. Donc on peut en amont vraiment regarder s'il y a des anomalies et les corriger dans les temps avant de les envoyer. Donc voilà, pour l'externalisation de paye partielle, du coup, c'est aussi ça permet un haut niveau de qualité, mais aussi le client peut garder aussi ses enjeux stratégiques de son côté. Voilà. Garder le contrôle. Garder le contrôle. Exactement. Un contrôle. Mais que ce soit une externalisation partielle ou totale, vous gardez quand même le contrôle. Donc, quel est parce que la responsabilité reste de toute façon côté société. Pourquoi plus particulièrement partielle et pas totale? Qu'est-ce que cela permet en plus, en mieux? Je ne sais pas. Bon, j'ai fait plusieurs entreprises avec différentes casquettes, notamment celle de consultante jusqu'à celle de directrice aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est que oui, il y a une évolution de métier, mais il y a un fort besoin en fait de garder un lien avec le métier, les opérationnels des différents métiers des entreprises. C'est-à-dire qu'on a beau avoir un besoin d'externalisation sur des expertises propres, en paye, un suivi, mais par contre le lien, le métier de la paye étant un métier reconnu, on a besoin de ce lien en fait, pour être en capacité d'expliquer en fait, à nos opérationnels le bulletin au quotidien, par exemple, ou tout ce qui peut se passer en fait, pour bien expliquer que la paye est au centre en fait, de l'activité de l'entreprise. C'est le reflet de ce qu'on fait. Donc, on fait appel à un externe, mais pas totalement, surtout qu'on a des process à stabiliser, par exemple. Donc, quand on prend l'exemple de groupes qui ont grandi très vite, on sait qu'à un moment, il faut qu'il y ait un fil conducteur qui va être donné par une vision stratégique et qui va être assise avec l'aide d'un partenaire paye. Jean-Luc? Ouais, alors je crois qu'effectivement, l'externalisation partielle, où est-ce qu'on place le curseur, ça, je n'ai pas forcément la réponse. Je reviendrai plus tard sur les standards du marché. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est et par expérience, après 20 ans d'expérience sur le sujet, c'est que le contrôle doit rester finalement dans l'entreprise cliente. La relation salariée, puisque en fait, les clients du service paye, ce sont les salariés de l'entreprise, donc un rôle interne. Et ce que je vois dans les évolutions, effectivement, et Jérôme en a parlé dans l'introduction, j'ai beaucoup apprécié, c'est l'impact financier, puisque dans la plupart de nos entreprises, la paye représente, dans les entreprises de services, 60 à 70% des charges. Donc le contrôle de la masse salariale est hyper important, donc le lien entre paye et finance est hyper important. Donc tout mouvement de masse salariale, on parle bien sûr de contrôle de côté négatif, mais il y a effectivement la maîtrise des coûts. Et c'est hyper important pour l'entreprise cliente. Et je sais que dans la relation qu'on a avec LPCR, on a évolué dans ces 5 ans. Caroline a parlé de 5 ans de relation, mais on a beaucoup évolué sur qu'est-ce qu'on peut fournir au client final, qui est le DAF, qui est le DG, qui est le président, comme indicateur pour dire comment évolue ma masse salariale, et finalement sur des impacts liés aux évolutions de la législation. Voilà, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Vous en pensez quoi, Patricia? C'est vraiment, comme le dit Jean-Luc, une question de curseur qu'il faut régler? Oui, parce que en fait, c'est vraiment une co-construction. À mon sens, on est sur une démarche qui n'est pas que contractuelle. On évolue, en fait, le métier évolue, l'entreprise évolue, la stratégie, en fait, elle est adaptable. Et l'avantage, c'est que quand on a en fait un partenaire qui est à l'écoute, on parle plus forcément de clients fournisseurs, mais on va être à l'écoute pour faire évoluer des KPI. On va être à l'écoute pour faire évoluer toutes les différentes évolutions législatives. Et il faut savoir être agile et flexible en fait dans la relation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des situations où ça va être des situations de crise. On ne se fixe pas forcément sur le contrat. Le contrat dit qu'on appelle notre partenaire et on lui explique. Du coup, il peut nous proposer une solution et qui s'adapte en fait à la taille de notre entreprise et à la taille de notre urgence. Voilà. Et en même temps, au-delà de l'urgence, il y a le quotidien. Donc, ils sont source d'informations et on alimente en fait de manière commune notre base de données en fait et notre justesse en fait en termes de délivrance d'une paye. C'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a absolument rien de figé dans tout ça, bien au contraire. De votre côté, c'est évidemment la même chose, c'est un peu l'effet miroir. C'est ça, donc en tant que prestataire de services de paye, on se doit d'être flexible, on écoute nos clients. Voilà, on peut aller jusqu'à répondre aux appels des salariés par l'équipe paye.
Ça peut soulager aussi. Voilà, le contrat peut évoluer, on a des points mensuels et du coup, on identifie vraiment les besoins au fur et à mesure des mois qui avancent. C'est pas figé. Jean-Luc, quand on a préparé cette table ronde, vous disiez que la responsabilité finale reste en interne. Elle reste toujours côté client, bien sûr. Alors, quand je repense ce qu'ont dit Patricia et Caroline, il y a beaucoup de transparence. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous disais, j'ai beaucoup d'expérience sur le sujet et finalement, ça marche bien sur 2 critères qui sont, un, la transparence dans la relation, donc et pas ouvrir le contrat tous les jours, comme le disait Patricia, c'est pas ce qu'on fait, ça n'empêche pas que le contrat peut évoluer. C'est un premier sujet, donc bien définir les KPI. Un KPI, un indicateur peut vivre un instant T, peut être permanent. On a parlé de délai de paye. Le délai de paye, ça reste. Il faut toujours respecter les délais. Il y a nos amis de l'URSSAF, etc. Ils aiment bien qu'on paye en heure en temps, donc ça reste un délai. Mais il y a aussi, je crois, une dynamique à mettre en place qui est pour moi clé. C'est effectivement une écoute et une amélioration que j'appelle continue, moi, qui est très importante pour que le contrat évolue, les choses évoluent, le périmètre évolue, même si, on le voit aujourd'hui, on a beaucoup d'appels d'offres sur l'externalisation de paye. Pourquoi aussi, il faut que je le dise, c'est qu'il y a aussi un problème de ressources. On n'en parle pas assez dans cette salle, parce qu'ici, il n'y a que des gens qui font de la paye. Enfin, en tout cas, je l'espère, ou beaucoup de gens qui connaissent bien la paye. Mais il y a aussi un grand manque de ressources en France. Et j'ai la chance de m'occuper d'autres pays, et dans d'autres pays, c'est le même sujet. Ici, la paye nous passionne, pas partout. Il manque de monde, il manque de bras, et on a besoin d'experts. Et donc voilà, donc on a un vrai travail à faire. Donc c'est une dynamique, voilà. Patricia ? Oui, c'est pour ça qu'au-delà du cahier de charge qu'on suit, voilà, une fois qu'il est mis en place, il faut vraiment avoir aussi l'honnêteté de se dire, voilà, on manque de compétences à tel niveau. Quand on dit on revoit le contrat, c'est de dire, en fait, est-ce qu'on est en capacité de fournir le service sur telle ligne du contrat, admettre en tant que client que non. Si on ne peut pas, est-ce que vous avez l'expertise pour nous appuyer là-dessus? Les ressources sont très difficilement trouvables. Et surtout à conserver. On a un enjeu de formation, un enjeu de développement des personnes en interne au niveau de la paye. Et on est vraiment passé dans des métiers où il faut être de très bons contrôleurs. Et on a besoin qu'en face, on ait des personnes qui soient à la fois payeurs, experts et complémentaires dans notre approche stratégique. Alors on comprend bien effectivement l'intérêt de cette externalisation, mais partielle. Mais même partielle, est-ce qu'elle peut entraîner, parfois, je ne sais pas, une perte de contrôle ou de qualité? Quels sont les écueils qu'il faut éviter? Les risques, quels sont les principaux risques? Tout à fait. Bon, moi, à mon sens, je dirais que lorsqu'on a la sensation de perdre le contrôle, c'est qu'on n'est pas en capacité de fournir les réponses en temps voulu en interne à nos clients internes déjà, ou externes. C'est-à-dire que si, bon, de nos jours, on est plutôt dans une gouvernance qui est multiple, la paie répond aux opérationnels, à la finance, au contrôle de gestion sociale, etc. etc. Lorsqu'on a besoin d'une information type URSSAF, voilà, quand on nous demande quelle est votre situation par rapport à l'URSSAF, une attestation de vigilance ou autre, si on n'a pas le contrôle de ça, même si on n'a pas l'expertise en interne, c'est qu'on a perdu le contrôle par rapport au prestataire qui a toute la connaissance, par exemple, ou même le contrôle sur nos processus. Donc de là, c'est vraiment se dire, bon, voilà, comment est-ce qu'on est garant en fait, de l'information pour nos clients internes et externes, tout en étant avec des experts externes. Voilà. Parfait. Caroline, de votre côté, toujours pareil, de l'autre côté du miroir, c'est quoi pour vous les écueils à éviter? Du coup, nous, on organise des points hebdomadaires, mensuels avec nos clients pour partager sur les évolutions réglementaires, législation, les accords d'entreprise également, toutes les mises à jour. Il se peut parfois qu'on ait que des échanges avec la partie compta dans l'entreprise et sans que la partie paye en interne soit au courant. Donc, du coup, ces comités sont essentiels. Voilà, toutes les parties du côté client sont présentes, la partie paye, compta, RH, et on y échange sur tous les sujets du mois, la paye à venir. Voilà, comme ça, on cadre. Tout le monde est au courant, à le même niveau d'information. Parfait. Jean-Luc? Ouais, voilà, donc moi je crois effectivement donc, dans tout ce qui vient d'être dit, là, il y a encore une fois, je reviens sur mon niveau de curseur et puis sur le contrôle. Donc,
une entreprise qui perd le contrôle, c'est pas une bonne entreprise cliente, entre guillemets, je dirais, pour nous, puisqu'elle ne nous challenge pas. Et je crois qu'il faut, dans les contrats, on est dans des contrats de longue durée, on n'en a pas parlé, mais on a des contrats plutôt de 3, 5 ans. Et quand tout se passe bien, j'espère que c'est pour 10, 15, 20 ans. S'il n'y a pas de challenge entre les équipes, hein, s'il n'y a pas de stimulation, pour moi, c'est des contrats qui meurent. Et on arrive dans une nouvelle génération de contrats. L'externalisation de paye en France s'est installée il y a un peu plus de 20 ans. Quand je dis c'est faire la paye pour le compte du client, on arrive dans une nouvelle génération. Finalement, la relation s'est perdue. Le contrôle a été perdu. Et ce n'est pas l'intérêt du fournisseur que nous sommes que le client perde le contrôle de sa paye. En aucun cas, ça facilite la relation. Alors, quel conseil maintenant donneriez-vous pour cadrer efficacement une externalisation de la paye? Quel type de pilotage faut-il mettre en place pour que cela fonctionne dans la durée? Quelles sont vos bonnes pratiques? Vous avez 30 secondes chacun. Ok, donc déjà, je dirais, bon, j'ai un peu une expérience internationale, donc je pense que la communication, c'est la base. Après, à la comitologie dont on parlait, vraiment installer la communication, que ce soit à travers la comitologie ou autre, et surtout rester agile. Parce que le métier de la paie est un métier reconnu, comme je disais tout à l'heure, en interne comme en externe. Donc on sait qu'il y a des évolutions, on sait qu'il y a des évolutions difficiles. Donc l'agilité, c'est la première chose en fait à garder et en plus de la communication. C'est très bien, vous aviez encore 5 secondes. Hein, ah, d'accord. Donc je dirais... non, c'est une blague. Hein. Allez-y, je vous en prie. Merci. Je dirais alors que la paye est liée vraiment à la stratégie de l'entreprise et pour moi, c'est le reflet de tout ce qui se passe en amont. On est souvent tributaire de ce qui s'est passé avant et on porte la responsabilité du fait de payer justement les gens. Donc, asseoir cette agilité dès le départ fait que oui, on a besoin de dégager du temps pour travailler avec les métiers en amont et pouvoir se faire assister d'experts pour que la fin en fait, du bulletin soit bonne. Donc, nous vivons la vie du salarié de l'entrée à la sortie. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Caroline? Pour moi, pour qu'un projet d'externalisation soit réussi, je dirais déjà un bon cahier des charges. Du coup, on attend de nos clients des règles claires, bien définies. De notre côté, on analyse ce cahier des charges, on voit ce qui est réalisable ou non, on échange. Après, sur chaque grande thématique, il est essentiel aussi d'avoir des interlocuteurs compétents. Ça, c'est important aussi pour nous. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une collaboration efficace. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bon, elles sont déjà tout dit, donc qu'est-ce que je peux dire maintenant? Merci. Non, je vais redire un petit mot. Ah bah, Frédéric. Ouais, moi je pense que je reviens sur des choses qui ont été dites auparavant. Donc, transparence dans la relation. Je pense que c'est hyper important, y compris à Charpas. Nous ne sommes pas parfaits, on fait parfois des erreurs. Il faut le remonter, il faut parler de proactivité, hein, je pense, dans la relation. Et puis, amélioration continue, c'est mon troisième point, j'y tiens beaucoup. Nous, à Charpas, on est prêt à le mettre d'un point de vue contractuel, hein, c'est-à-dire que s'engager pour en permanence changer finalement et pas s'endormir sur nos lauriers. Et puis, il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais pas posé la question. Mais c'est parce que je vais la poser après, sans doute. Ah, d'accord, c'est l'économique, quoi. Il faut être compétitif. Il faut être compétitif, ça marche. Dernière question avant la conclusion. Quels sont les grands changements que vous avez éventuellement notés, que vous avez observés dans les projets de paye aujourd'hui? Les grands changements, c'est que d'abord, je pense qu'on parle de RFP, de cahier des charges. Il y a 80% de la paye qui est bien connue en France, puisque, allez, je vais le dire comme ça, on a la chance d'avoir la DSN et ça structure toute la paye en amont finalement, puisque pour que la DSN soit bonne, la paye est en amont, tout est à faire en amont. Donc ça, je pense que parfois les cahiers des charges, je nous challenge nous-mêmes en interne chez Charpas, qui sont utiles, puisque 80% du métier est vachement connu. Donc moi, je me concentre sur les 20% qu'on peut apporter en plus aux clients, hein, au-delà du standard. Ça, c'est ce que j'ai noté. Je redis, les ressources, c'est un vrai sujet. Alors nous, on a des centres de compétences, puisqu'on a des tailles critiques. Hein. Point que je n'ai pas dit, la paye en France. Je pense que c'est important de connaître la culture du pays pour bien faire la paye. Et puis, mon dernier point, c'est l'économique, toujours, et qui reviennent dans les cahiers des charges. C'est des questions qu'on nous pose. Hein. Compétences, économie, stratégie. On a parlé de stratégique, Patricia. Exactement. Parfait, merci infiniment. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Encore une dernière question. En conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire
à cette audience ici présente et évidemment aux 1500 personnes qui nous regardent. Patricia. Ok, moi je dirais de ne pas être effrayé par l'évolution, parce que l'externalisation partielle fait partie de l'évolution. On a le choix. On a le choix de faire l'externalisation partielle ou totale ou de garder en interne, mais il faut vraiment, en tant que client, être conscient de notre capacité. Moi, je tiens beaucoup au fait de se dire, est-ce qu'on brûle les gens à rester dans des modèles qui ne fonctionnent pas? Donc, du coup, non. Posons-nous et posons les vrais sujets et admettons quand on peut et qu'on ne peut pas. Voilà. Parfait, merci. Caroline. Moi, je vous donnerai 3 conseils du coup pour choisir son externalisation. Bien sûr. Notez bien. Donc, choisir HRPass comme prestataire de paye. Et voilà, Déjà. ça c'est fait. C'est la surprise. Non, un bon outil de paye également. Du coup, ça c'est fondamental. Niveau de la taille de l'entreprise, son organisation, ses attentes, il faut vraiment bien étudier les outils de paye, ce qui est proposé. Et ensuite, entre le prestataire et le client, il faut de la communication. Donc vraiment de l'écoute, du partage, du conseil et de la disponibilité du prestataire. On se doit d'être disponible à tout moment et être à l'écoute. Parfait, merci. Jean-Luc. Moi, mon mot de la fin, c'est pourvu que nos clients nous aiment, voilà, et qu'ils soient contents. Ils nous aiment. Oui. Alors, juste une anecdote, je ne sais pas si Arnaud Lecomte est dans la salle, mais récemment, on a gagné un deal avec nos amis de Cégide. Je ne peux pas dire autre chose de ce matin, puisqu'on est chez Cégide, mais l'histoire est belle. Sinon, Sinon, je dirais sur un autre. Donc, le sujet est le suivant, c'est que nous n'étions pas shortlistés. Et donc, on n'a pas compris avec Arnaud pourquoi nous n'étions pas shortlistés. Et le prospect plutôt, a appelé nos clients. Et à la suite des échanges qu'il a pu avoir avec un certain nombre de clients, il n'y avait même pas le PCR, c'est dingue. Nous sommes revenus et nous avons aujourd'hui gagné ce deal. Alors, pour moi, c'est une fierté d'abord au nom de toutes les équipes, au nom des clients. C'est qu'effectivement, tout ce à quoi on croit, qui est partagé ce matin, finalement, ça a un impact et la satisfaction de nos clients, c'est notre plus grande récompense. Ben voilà, très bien, parfait. Merci infiniment. On va prendre évidemment les questions du public qui sont nombreuses. Je vois beaucoup de bras qui se lèvent. Merci, madame. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Simon, tu as une question? Je vais prendre celui-ci. Ça ira plus vite. Allez-y. Alors, ma question s'adresse à HRPass. Je voulais savoir aujourd'hui, en termes de répartition dans l'ensemble de votre portefeuille, quel est le pourcentage de paye totalement externalisé et quel est le pourcentage de paye semi-externalisé? Alors, ouais, de nouveau, pour répondre à la question, ça dépend d'où on place le curseur. Alors, nous, on a 3 niveaux d'externalisation. Donc, ce matin, le témoignage, et c'est le cas de Patricia et d'LPCR, donc le niveau d'externalisation, c'est on fait la paye pour le compte du client. C'est-à-dire que, d'un point de vue très figuratif, les gestionnaires de paye sont chez HRPass. Ils ne sont plus chez le client, les responsables administratifs. Donc, nous, aujourd'hui, si je regarde notre marché, on va dire il est 50-50 entre les gens qui sont en semi-externalisation, c'est-à-dire mise à disposition de l'application, mais par contre, le marché est fortement grandissant sur l'externalisation, puisqu'on a connu des croissances à plus de 25% ces 4 dernières années. Et quand on regarde aujourd'hui les cahiers des charges qui nous arrivent, pour être honnête, à 90%, ils sont en externalisation complète. C'était ma petite histoire de la conclusion. Et moi qui ai la chance de travailler au niveau international, alors là, c'est du 100%. C'est-à-dire que l'ensemble des cahiers des charges qui nous arrivent sont des cahiers des charges d'externalisation. Voilà, pour le problème de compliance, de contrôle, etc. Merci. Une question peut-être de nos amis à distance. Ariane? Non, pas de question particulière. Très bien. Une dernière question, allez, de la salle. Très bien. Oui. Merci. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? C'est pour les caméras. Bonjour. Bonjour. Ma question est, on a tous des outils plus ou moins différents. En fait, il y a des outils qui font tout, la GTA, la paye et autres. Mais dans beaucoup d'entreprises, nous avons des outils différents. À quel moment, en fait, vous arrivez en interaction avec les autres outils pour vous assurer
que de la continuité des informations jusqu'au bulletin de paye. Merci beaucoup. Qui veut répondre? Patricia. Justement, d'où l'intérêt en fait quand on a mis en place le contrat avec Echarpass, c'est que nous on a développé d'autres outils en amont. Donc le travail qui reste en interne, c'est le travail de mise en cohérence de nos outils, de vraiment rendre la donnée qui rentre dans HRU, donc Cegid, propre. Et donc il nous reste encore du monde en interne qui sont en charge pas seulement de la relation physique avec les opérationnels, mais de tous ces outils. Parce que pour arriver à ce que la paye soit bonne, il faut qu'on puisse asseoir tous les mois notre calendrier de paye en interne et s'assurer que tout est rentré en ERP des embauches jusqu'au départ, portail absence, etc., etc. Donc c'est du travail avec des personnes qui sont soit sur qui sont sur des crèches ou sur des sièges, à coordonner et à fiabiliser. Ouais, et un petit mot concernant Echarpass pour répondre à votre question, mot complémentaire, mais on a travaillé sur le dossier LPCR, c'est que nous sommes aussi intégrateurs de solutions et neutres sur le marché, puisqu'on intègre des solutions différentes. Effectivement, et notre responsabilité, afin que les équipes de Caroline peinent le moins possible, c'est de tout intégrer et que ce soit le plus fluide possible. Donc voilà, ça c'est un vrai engagement qu'on prend, parce qu'il est hors de question de faire du manuel, et donc effectivement de fluidifier l'information. Et pour ça, de nouveau, il faut être transparent et travailler ensemble pour bien connaître le paysage applicatif du client. Parfait, merci infiniment. On peut applaudir Patricia, Caroline et Jean-Luc.